Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel qui va un petit peu changer de d'habitude parce que ça sera sur des ongles naturels. Si tu veux savoir comment je fais un semi renforcé, reste sur la vidéo. Ici vous voyez que ma cliente vient pour une retouche, donc un remplissage. Mais sachez que le protocole reste exactement le même pour une première pose. C'est-à-dire que ce que là je fais en remplissage, bon évidemment sauf à part le retrait de la couleur, tout reste la même chose si votre cliente ou vous-même venez les ongles naturels nus. Donc voilà, ne prenez pas en compte que ma cliente ait déjà un renforcement sur ses ongles naturels. Car si elle était venue sans rien, là ce que j'ai fait dans la vidéo en remplissage ça aurait été exactement la même chose. Pour commencer j'effectue le retrait de ma couleur, là vous voyez il y avait pas grand chose, il y avait juste une petite French lilas sur le côté de l'ongle. Donc je passe juste un simple petit coup de ponceuse et j'en profite également pour raccourcir ses ongles. Ma cliente dans son travail, il faut plutôt qu'elle ait les ongles assez courts, donc c'est pour ça que je vais raccourcir quasi à ras et je le fais à la ponceuse et pas à la lime parce que ça va plus vite. Si jamais cet embout vous intéresse, je vous le mettrai en description, il vient de chez Onyx Pro et il est super bien, il a un grain fin et il enlève très bien la couleur. Concernant la vitesse de ma ponceuse, il me semble que j'étais à environ 20 000 tours par minute. Une fois que c'est fait, je vais directement m'attaquer à l'étape des cuticules pour vraiment repartir sur un travail bien propre, sur une plaque bien dégagée. Donc pour cela, je viens décoller toutes les peaux qui sont justement collées à la plaque de l'ongle naturel. Et comme je vous le dis à chaque fois, passez bien dans les deux sens pour bien tout retirer. Si vous n'enlevez pas toutes les peaux, vous aurez forcément des décollements. Pourquoi? Parce que quand on met les produits, le gel, la base, tout ce que vous voulez sur l'ongle, ça adhère. Mais si vous le mettez sur votre peau, forcément ça va se décoller. Donc si votre produit est posé sur les cuticules qu'il reste, vous aurez des décollements. Avant de couper les cuticules avec mon ciseau, je vais d'abord matifier la plaque de l'ongle avec un embout Emery grain 240. Ces recharges viennent de chez Fresnel Shop, je les adore. Les grains 240, c'est toute ma vie, vous le savez. Je vais bien passer au niveau de la repousse, donc là où il y a l'ongle naturel, mais je vais aussi un petit peu passer là où il y a déjà la base. Comme ça, je suis sûre de repartir sur quelque chose de bien lisse. Maintenant avec mes ciseaux je vais couper les peaux mortes, je vous ai mis le passage en accéléré sinon c'était un petit peu long mais regardez-moi ça comme c'est trop satisfaisant. J'ai l'impression que je vous le dis à chaque fois quand je fais mes voix off mais j'aime trop regarder là, vraiment ça me satisfait. En temps normal vous savez que j'aime bien passer un embout boule après le ciseau pour vraiment peaufiner les derniers petits détails. Mais là ma cliente elle avait pas énormément de petites peaux donc bon c'est pour ça que je l'ai pas fait, c'était pas vraiment nécessaire. Ma cliente avait un angle de son ongle cassé donc c'est un mal pour un bien parce que du coup je vais pouvoir vous montrer comment est-ce que je fais une réparation. Nous, on fait les choses bien, on va pas essayer de rattraper ça à la lime ou j'en sais rien, on va vraiment le réparer. Je vous assure que ça prend 2 secondes à faire et au moins votre ongle sera bien carré. Pour faire cette réparation, je viens prendre de l'acrygel. L'acrygel, c'est un gel qui est super épais, il se travaille avec un petit peu de cleaner, un petit bâtonnet ou un pinceau, ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. Je vais simplement poser une petite boule là où l'ongle est cassé et l'aplatir. Voilà, et je vais juste combler en fait. Une fois que j'ai comblé le manque de matière, je vais catalyser et limer par-dessus pour fondre la démarcation. Donc vous voyez que c'est tout bête et c'est très facile. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez un ongle naturel qui est cassé, vous pouvez également le réparer comme ça. Je vais pouvoir passer au produit de préparation et là vous voyez que c'est volontaire. En fait, je n'ai pas remis en forme les ongles de ma cliente. J'aurais pu, en même temps que ma réparation, limer les autres ongles et remettre en forme. Mais je ne l'ai pas fait car c'est volontaire et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, lorsque je fais un renforcement sur les ongles naturels, je fais quand même un petit peu de limage. Il y a beaucoup de prothésistes ongulaires qui font du gainage sans limage. Moi, je vous avoue que je maîtrise pas encore cette technique à la perfection, c'est pour ça que je ne le fais pas. Sur moi-même, j'arrive à me faire du sans limage, mais sur les clientes, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Et en fait, quand j'ai fini mon renforcement, je repasse toujours un coup de lime du coup pour refaire un petit peu la forme, relisser le tout. Donc puisque je le fais à la fin, en fait ça sert à rien que je le fasse avant. Pour moi c'est vraiment de la perte de temps. Puisque je vais le faire après, ça sert à rien que je le fasse avant, vous comprenez? Donc voilà pourquoi je n'ai pas remis en forme et que je travaille sur un ongle brut. Donc, assez parlé, maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que je procède pour faire mon renforcement sur l'ongle naturel. Là, je fais un remplissage, mais comme je vous l'ai dit, si je repartais à zéro, ce serait exactement la même technique. Là, ça va être un petit peu comme quand je fais du gel, je vais commencer par faire une couche de lissage, comme ça la matière va se répartir beaucoup plus facilement. Ici, j'ai utilisé la base Repair Milky Pink Glam Gold, c'est un rose laiteux avec des paillettes dorées trop beau. Je l'applique en fine couche sur tout l'ongle et je viens déposer une petite boule au niveau des cuticules.
Ensuite, avec un pinceau fin, je vais simplement répartir la base sur l'entièreté de l'ongle et je vais essayer de la lisser au maximum pour quand même m'éviter trop de limage. Je regarde bien l'ongle dans tous les angles, donc de face, de profil, pour voir si ça me plaît, pour voir s'il n'y a pas trop de matière d'un côté que de l'autre par exemple. Je vais également regarder si mon apex est bien placé. Nous, on veut pas un bombé au niveau du bord libre. Et une fois que je trouve ça correct, je vais catalyser dans la lampe pendant 1 minute. Je vous conseille de faire un doigt par un doigt et de catalyser entre chaque. Comme ça, vous êtes sûr que la base ne va pas couler. Et je répète exactement les mêmes étapes pour chaque doigt. Donc, couche de lissage, petite boule vers les cuticules et je lisse et répartis avec mon pinceau fin. Faites vraiment une couche de lissage, c'est hyper important. Sinon, vous allez galérer. La base, elle va pas se mettre correctement. Et pensez bien à vous aider d'un pinceau fin. Vraiment, prenez un pinceau nail art, un pinceau long comme j'aime. Moi par exemple c'est le 007 de Indigo, il est trop bien. Celui-là je m'en sers pour tout, je m'en sers justement pour lisser les petites constructions comme ça, pour faire des nail art, pour mettre la couleur proche des cuticules, vraiment je l'adore. Avant de passer au limage, je vais bien dégraisser avec un petit coton et du cleaner, sinon ça va coller de partout. En plus les bases c'est vraiment très collant et je vais pouvoir passer à la mise en forme. Alors là je vous parle de limage et mise en forme, mais bon je vous avoue que c'est un peu surdimensionné parce que j'ai vraiment passé un tout petit coup de lime, ça me prend quoi 5 minutes même pas. Je passe juste en fait au niveau des parallèles du bord libre forcément pour recréer la forme et juste par dessus pour lisser et matifier. Parce que comme on a dégraissé, moi je veux que ma couleur elle adhère par la suite, donc forcément je suis obligée de rematifier avec la lime ou un buffer. Je vais également limer un petit peu sur le côté si j'ai un surplus de base, mais vraiment là c'est vite fait. Aujourd'hui ma cliente a décidé de faire un nail art sur le fond nude, donc là il n'y aura pas de couleur pleine. Du coup comme on va jouer en transparence, enfin du moins avec le fond nude de la base Repair, je voudrais pas qu'il y ait des grosses traces de lime apparentes, donc je vais passer un petit coup de buffer pour venir polir l'ongle. Avant de passer au nail art, je vais venir dépoussiérer l'ongle avec un pinceau imbibé de cleaner. Je passe bien sur la plaque, au niveau des cuticules. Je viens bien nettoyer et enlever toutes les poussières, comme ça je suis sûre que je suis tranquille. Ma cliente a fait les incontournables, les indémodables classiques petites vagues. Ça c'est vraiment le nail art que je fais le plus, j'en bouffe toute la journée, mais bon j'aime bien le faire, donc aucun problème pour moi. Pour rajouter un petit côté sympa, on a décidé de le faire avec 3 bleus, donc un bleu clair, un bleu moyen et un bleu foncé. Pour commencer, je vais prendre mon bleu de teinte moyenne, donc le trait qu'il y aura au milieu, et je vais simplement faire des petites vagues, voilà, un petit peu comme on veut en fait. Là, il n'y a vraiment pas de règles. Bien sûr, toujours avec mon pinceau préféré de chez Indigo, évidemment, le lien sera en description. Et voilà quoi, donc rien de compliqué. En plus, ça, vous le voyez souvent dans mes vidéos, donc je vous retrouve juste après. Mon nail art est terminé, maintenant je passe à la finition, donc là c'est le top coat Top of the Top de chez Nails Company. Celui-là c'est vraiment mon top coat du moment, je sais pas vous mais moi j'ai toujours un top coat que j'utilise à certaines périodes. Et celui-là je l'aime beaucoup car il est un petit peu plus épais, alors en fait il a des fibres de verre, donc déjà il va bien protéger tout ce qui est nail art, décoration, couleur. Et du coup il est aussi anti-rayures, donc ça c'est cool, il va vraiment briller dans le temps. Je catalyse 1 à voire 2 minutes et je finis avec mon huile à cuticule, ici c'est la Jasmine de chez Nail by K, l'odeur est hyper agréable, ça sent vraiment le frais, le jasmin quoi. Je sais pas vous mais moi j'adore les odeurs de fleurs, je trouve que ça sent trop bon. Et voici le résultat, j'espère qu'il vous plaira. Donc oui forcément voilà, c'est des ongles un peu plus courts, un peu plus simples, mais bon c'est du contenu aussi différent sur ma chaîne. Et au moins maintenant vous savez comment est-ce que je fais un renforcement sur des ongles naturels. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram et nous on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous.